Vous vous souvenez de la relation incestueuse d'Angelina Jolie avec son frère? Retour sur ces rumeurs. L'art imitant la vie, les rôles d'Angelina Jolie à l'écran ressemblaient à sa vie réelle. À l'époque, c'est-à-dire une Gémeaux dure à cuire, rebelle et toxicomane. Elle n'a cessé de tenir Hollywood et nous tous en haleine, échangeant des colliers de fioles de sang avec ses amants, embrassant Billy Bob Thornton sur les tapis rouges et se faisant passer pour une folle. Bien que cette phrase de sa vie ne soit qu'un gigantesque plat de « qu'est-ce que c'est que ça ?», ce qui est encore plus déroutant, c'est la fois où, lors de la cérémonie des Oscars en 2000, Angelina et son frère, James Haven, se sont embrassés longuement devant tout le monde. Comme on pouvait s'y attendre, les médias s'en ont donné à cœur joie et les fans se sont demandé si son frère et elle entretenaient ou non une relation de type incestueux. James a gardé un profil assez bas, mais il a été porté à notre attention une fois de plus ces dernières années, nous faisant nous souvenir du passé sauvage d'Angelina et de ce baiser. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation d'Angelina Jolie et son frère. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Mademoiselle Maléfique a laissé une forte impression sur la scène hollywoodienne et sur les fanatiques de la culture pop du monde entier depuis la fin des années 90. Si vous n'êtes pas familier avec ses premières réalisations ou si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, je m'adresse à vous, la génération Z, alors sa relation de 12 ans avec son désormais ex-petit ami Brad Pitt peut vous rappeler quelque chose. Le travail humanitaire, philanthropique et militant d'Angelina n'est jamais passé inaperçu. Un grand bravo à son équipe de tournage, mais ce n'est pas le sujet. Ensemble, Angelina et Brad étaient connus pour être aussi charitables et controversés qu'ils l'étaient pour une pléthore de raisons, mais rien n'était aussi controversé qu'Angelina Jolie à la fin des années 90 et au début des années 2000. Si vous le savez, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, eh bien, nous sommes sur le point d'entrer dans le vif du sujet. Avant de parcourir le monde, d'adopter des enfants dans des pays déchirés par la guerre et de se transformer en Angelina Jolie que nous connaissons tous aujourd'hui, la mère Teresa anticonformiste d'Hollywood n'a pas toujours été aussi polie. Dès son adolescence, elle était connue pour être une enfant rebelle, attribuant cette expression rebelle à l'indifférence qu'elle ressentait envers son père, l'acteur Jon Voight. Pendant cette période, Angelina a bu le jus du diable et a commencé à fumer excessivement à l'âge de 14 ans. Elle fait sa grande entrée dans le monde du cinéma en jouant le rôle de la top modèle toxicomane Gia Karengi dans le film Gia en 1998 et consolide sa place dans le monde du cinéma en jouant aux côtés de Winona Ryder dans le film Girl Interrupt en 1999 où elle incarne la charismatique et rebelle Lisa Wow. Les personnages qu'elle incarnait présentaient souvent des similitudes avec la personnalité réelle d'Angelina, ce qui, si je devais deviner, l'a aidé à obtenir sa première nomination et sa première victoire aux Oscars. Habillée comme une doublure de Morticia Adams, Mademoiselle Jolie s'est présentée aux Oscars 2000 avec son cavalier, son frère James Haven. Après avoir été annoncée comme la gagnante de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Girl Interrupt, elle a serré son frère dans ses bras avant de prononcer le fameux discours qui sera plus tard utilisé comme preuve. Pendant la séance de remerciements, elle a remercié ceux qui ont rendu le film possible, ses proches et surtout son frère James, qu'elle a félicité, et elle est allée jusqu'à dire combien elle l'aimait. Plus tard dans la même nuit, ils ont été vus et photographiés en train de s'embrasser, ce qui honnêtement semblait être une nuit de défilé typique pour eux, mais certainement pas pour nous. Comme prévu, 24 heures entières n'ont pas eu le temps de passer avant que les médias, les gros titres et les millions de téléspectateurs via le câble ne se mettent à jouer aux détectives. Les spéculations et les réflexions sur la relation d'Angelina et de James sont fleuries comme un jeu de bonne taux, et bien que la vue de frères et sœurs s'embrassant sur les lèvres ne soit pas chose courante, certains semblaient croire que ces deux-là entretenaient une relation discrète. Ils étaient loin de se douter que le baiser vu dans le monde entier des Oscars n'était pas la première fois que James et elle faisaient ce genre de démonstration publique d'affection. Quelques mois avant les Oscars, les deux ont été surpris en train de s'embrasser aux Golden Globes de cette année-là. Pas une fois, mais deux. Pourtant, pour une raison quelconque, ce baiser n'a pas fait autant de bruit que celui des Oscars. L'ensemble de l'incident, bien que sauvage pour certains, semblait à la mode pour Angelina qui était déjà considérée dans les médias comme une personne insouciante et très douteuse. Partageant les détails d'une expérience passée avec un couteau lors d'un rapport sexuel avec un petit ami dans ses jeunes années, elle s'est souvenue de l'interaction et de l'émotion générale pendant l'acte, ne se sentant pas assez et dans un désir ardent d'être encore plus intime. Elle a attrapé un couteau et a coupé son amant. Il lui a rendu l'appareil. Un autre incident est la fois où elle a engagé quelqu'un pour la tuer. Ne voulant pas se suicider à cause de la culpabilité qu'elle aurait pu ressentir, elle s'est dit que construire son propre meurtre était la meilleure option.
Heureusement, le tueur à gages à qui elle avait parlé lui a fait réfléchir pendant un mois et après cette période-là, ça n'en valait plus la peine. Aussi insensé que cela puisse paraître, il y a pire. Avant de s'engager dans sa relation la plus médiatisée avec Monsieur Smith, alias Brad Pitt, elle avait déjà été mariée 2 fois. D'abord avec Jonny Lee Miller, puis avec l'acteur Billy Bob Thornton en 2002. Elle a révélé quelques faits intéressants sur leur relation. L'un d'entre eux est qu'elle et Billy portaient le sang de l'autre autour du cou, via un médaillon sur lequel ils avaient étalé du sang après s'être coupé les doigts avec une lame de rasoir. Ils portaient également des fioles de sang et Angelina déclarait souvent qu'ils étaient des vampires et qu'ils vivaient dans un donjon. Nous savons maintenant d'où Megan Fox et Mackinnon Gelly se sont inspirés. Elle s'est aussi courageusement ouverte sur le mal qu'elle s'infligeait lorsqu'elle était adolescente et qu'elle sautait souvent d'un avion à la recherche de sensations fortes car tout le reste lui semblait trop facile. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons établi qu'Angelina avait été très rebelle dans ses jeunes années, certains attribuant cette phrase de sa vie à son père John, qui était lui-même un peu rebelle. Les spéculations concernant la relation entre Angelina et John ont trouvé une réponse en 2002 après que John ait publiquement accusé sa fille de souffrir de graves problèmes mentaux en raison de pitreries bizarres et des interviews grotesques d'Angelina. Elle ne l'a pas pris à la légère et a répliqué à son père en lui reprochant d'avoir eu une liaison pendant son mariage avec sa femme, Marceline, la défunte mère d'Angelina. James et elle ont tous deux été gravement affectés par la façon dont leur père traitait leur mère et ont trouvé difficile d'être près de lui. L'atmosphère familiale n'était tout simplement pas saine sur le plan mental ou émotionnel, et si vous connaissez les déclarations controversées de John, vous ne pouvez que comprendre ce que Angelina et James ont dû endurer en grandissant. Lors d'une interview en 2004, Angelina a déclaré qu'elle et son père ne s'étaient pas parlé depuis des années, mais qu'elle n'avait aucun ressentiment à son égard, ajoutant qu'elle ne pensait pas qu'une personne soit considérée comme faisant partie de la famille uniquement parce qu'elle est liée par le sang. Mon fils a été adopté et les familles se méritent. Quand j'ai eu la dernière dispute avec mon père, nous avons eu beaucoup d'échanges. J'avais pensé que nous étions en train d'innover et j'ai réalisé que ce n'était pas le cas. En ce qui concerne le baiser de l'Oscar, James a expliqué qu'il n'avait pas embrassé sa sœur comme les médias ont essayé de le montrer. Selon lui et Angelina, l'incident a été complètement démesuré. Après l'événement, un journaliste a interrogé Angelina sur la proximité qu'elle avait avec son frère. Elle a répondu que cela avait un rapport avec le divorce de leur père et de leur mère. Selon Sis Randall, la personne qui s'occupait d'elle pendant son enfance, leur mère, Marceline, venait de commencer un traitement contre le cancer du sein qui allait lui coûter la vie 7 ans plus tard. Angelina et James étaient à l'hôpital toute la journée précédant l'événement et les émotions étaient à fleur de peau. Au fil des ans, les deux se sont naturellement éloignés en raison de leurs responsabilités personnelles, mais cela ne signifie pas qu'ils n'étaient plus proches. À la fin de Brangelina, elle a engagé James comme nounou à domicile pour s'occuper de ses 6 enfants. Cela a déclenché de nouvelles rumeurs d'inceste, certains allant jusqu'à dire qu'il était là à raison de la rupture de Brad et Angelina. Internet est vraiment un endroit étrange. La relation d'Angelina et James était peut-être étrange pour certains, mais pour eux, elle était normale. Angelina n'est pas la première célébrité à embrasser publiquement son frère. Kate Hudson, Mary-Kate et Ashley et bien d'autres ont fait exactement la même chose. Que vous soyez pour ou contre le fait d'embrasser votre frère ou votre sœur sur les lèvres, il est indéniable que le baiser a laissé sa marque dans l'histoire du culte pop. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!